Nous disons Amen. Amen, Amen. Regarde ton voisin de gauche à droite. S'il n'y a pas quelque chose ici, c'est qu'il est compliqué. Il n'y a rien là-bas ici. Puisqu'on vient de chanter. Vérifie d'abord ton voisin. Il n'y a rien. Des voisins suspects, hein? Des voisins. Kieba. Dites Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu qu'on parle de ce qui s'est passé le vendredi. Mais tellement il n'y a pas de gens. Je pensais qu'on pourrait encore reprendre ça. J'ai reçu le message ce matin. Je lis dans le nom précis de votre Seigneur. Je dis Matthieu 5, verset 14. Pour la lecture, on peut prendre même 15. Même 16, il n'y a pas de problème. Je lis dans le nom précédent de Seigneur Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les buissons, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Là, c'est pour la compréhension, mais l'unique verset que j'avais besoin, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mon petit thème, Christ, source de lumière. Christ, source de lumière. Christ, nous savons. Source, nous savons. Lumière, nous savons. Dites Amen. Amen, amen. Nous n'avons rien qui vient de Dieu. Ce n'est que le Seigneur qui a mis en nous tout ce que nous avons. Dites Amen. Tokumisa Yesu Yesu Tokumisa Yesu Tokumisa Yesu Yesu Totombola Yesu Yesu Tokumisa Yesu Yesu Tokumisa Yesu Yesu
Amen, amen. Même s'ils sont nombreux, même s'il y a tant d'ennemis, même s'ils sont des multitudes, mais il ne va pas t'abandonner. Vous êtes la lumière. Alléluia. Vous êtes la lumière. Vous êtes une ville qu'on a éclairée qui est sur une montagne. Que les yeux tournés en train de voir cette lumière-là qui brille. Et il continue à dire, tu peux allumer une lampe, mais tu ne vas pas mettre ça sur le buisson pour que ça ne se voie pas. Tu ne peux pas mettre ta lampe sur une table pour que ça ne se voie pas. Le contraire, quand ta lampe brille, ça attire. Ici, le Seigneur insiste sur la qualité de lumière que toi tu as. Il faut seulement mettre en l'ordre de la lumière au travers de la vie de l'homme. Et cette lumière, cette lampe, on met sur les chandeliers. Et quand il y a un chandelier bien aimé dans le Seigneur, ça éclaire toute la maison. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous qui a une lumière que le Seigneur a donnée, l'unique responsabilité que le Seigneur te donne, c'est que ta lumière brille. Dites Amen. Que la lumière que tu portes doit briller. C'est l'unique responsabilité que le Seigneur te donne. Tu es responsable de la lumière que tu gardes. Tu es responsable de la lumière que le Seigneur a mis en toi. C'est-à-dire cette lumière que le Seigneur t'a donnée a une mission bien aimée du Seigneur. Le Seigneur t'a donné une mission d'éclairer. Tu es responsable de la lumière. Mais tu as la mission d'éclairer. Là où il y a les ténèbres, quand tu arrives, tu as quelque chose à apporter. Très souvent, ceux qui sont montés au ciel nous diront quand ils passent quelques kilomètres ici en haut, ils constatent que le monde est dans le noir. Sauf qu'il y a quelques bougies qui sont allumées. C'est ça l'expression qu'on nous ramène chaque fois. Il y a un certain niveau, on voit que le monde est dans le noir, c'est vrai. Mais il y a quelques bougies qui brillent. Mais ces quelques bougies qui brillent, ce sont les hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Les servants de Dieu. Ceux qui demain restent dans la sanctification. Dites Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je reprends un, tu es le responsable de la lumière que le Seigneur a mis en toi. De deux, ce que le Seigneur a mis en toi, cette lumière, il faut travailler pour que ça brille. Mais ça doit briller pourquoi? Puisque tu dois éclairer tout le monde. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ta maison. Tu dois éclairer là où tu dors. Tu dois éclairer là où tu vas au travail. Tu dois éclairer pour que toi,
Tu amènes la lumière là où les autres ne voyaient pas. C'est ça les services, c'est ça la responsabilité, c'est ça la mission que le Seigneur t'a donnée en tant que chrétien. Mais est-ce que nos lumières brillent? Tu t'en as? Amen, amen. Est-ce que nos lumières sont en train de briller? Ou bien ça ne brille plus. Ou bien ça ne fonctionne plus. Dites amen. Il dit très bien, je reprends, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dites amen. Si tu as la lumière de Dieu, c'est difficile que tu sois caché. Je reprends. Si tu as quelque chose de Dieu, c'est difficile, bien aimé dans le Seigneur, que tu veuilles ou pas. Les gens finiront par te reconnaître que celle-ci, celui-là, voilà. C'est le Saint-Esprit qui dira aux autres. Voilà. Dites amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sais, très souvent là où il y a l'église, il doit y avoir des chandeliers, si nous nous référons à l'Ancien Testament. Le chandelier, quand c'est allumé, ça représente la présence de Dieu. C'est-à-dire, il faut que la lumière soit dans l'église. Mais cette lumière ne s'accentue pas en vain. Mais la lumière là, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Mais cette lumière ne vient pas d'une personne, ça vient de Christ lui-même. Il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair dans les derniers temps. Il dit et reprend. Que je vais mettre mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, ton esprit, ta lumière doit briller. Alléluia. Moïse est né pendant que les autres étaient en esclavagisme. Tu ne diras pas là où ils étaient, il n'y a pas eu de serviteurs avant lui. Mais il a fallu que le Seigneur amène quelqu'un. Que sa lampe soit allumée. Et que cette lampe-là soit perçue par Pharaon. Cette lampe-là qui a été allumée, qui va attirer l'enfant de Pharaon pour dire, celui-ci, je l'amène chez moi. Et cette lampe-là, quand ça a brillé, ça a amené la délivrance. Apporter la délivrance dans ta maison. C'est vrai, si nous devons faire la lecture de nos familles. Chacun connaît sa famille. De génération en génération, peut-être tu as quelques années. Tu ne connais pas la vérité de la famille. Mais ceux qui ont la connaissance de la famille te diront, ici chez nous, nous avons telle situation. Comme tu es né là, ici chez nous, il n'y a pas de mariage. Comme tu es né là, chez nous, il n'y a pas de référence. Comme tu es né là, chez nous, vraiment, ça ne va pas. Comme tu es né là-bas, chez nous, vraiment, de génération en génération, nous n'avons personne. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. On peut te raconter comme ça.
Mais tu dois mettre en tête que quand on parle de telles histoires, c'est qu'il y a un problème. Tu vois chez nous vraiment il y a ça. Peut-être que c'est pour te réveiller. J'aimerais que tu réveilles, tu te réveilles de ce profond sommeil. Le Seigneur veut que ça brille surtout dans ta maison. Le Seigneur veut que ta lumière là apporte l'éclairage pour les gens de ta maison. Puisque quand tu vas commencer à briller, les membres de ta famille qui sont endormis vont commencer à se réveiller, rien qu'au travers de la lumière que tu vas faire sortir. Il y a de certaines familles, c'est à cause de toi, ta lumière qui va apporter l'éclairage dans la vie des autres pour dire nous avions tel problème, mais pourquoi elle s'est mariée? Mais pourquoi elle travaille? Mais pourquoi elle a voyagé? Mais pourquoi elle a l'argent? Mais pourquoi aussi longtemps nous sommes d'une même famille? Il a voyagé, il a Bali, il a Boti. L'unique différence, la différence qu'il a, c'est parce que le Seigneur a mis une lumière en toi. Mais la différence que tu dois faire, c'est de prier pour ta famille. L'homme a pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Prenez le fardeau de ta famille quand tu es la lumière. Pourquoi tu es la lumière? Tu seras deux ou trois, tu seras la référence de ta famille. Je reprends ta lumière quand ça brille, tu seras la référence pour ta famille. Là où ils ont dit non, mais toi ta lumière brille, c'est que tu fais la différence. Tu sais, elle vraiment c'est plus qu'elle prie, toi, lui, parce qu'elle prie. Hein? Mais qui l'empêche de prier? Dis ta mère. Qui empêche ton frère de prier? Qui empêche ta mère de prier? Qui empêche tes cousins de prier? Qui l'empêche, bien-aimé de le Seigneur? Mais le Seigneur veut que tu sois une référence. Quand Moïse, sa lumière a commencé à briller, l'ennemi ne venait pas de loin. Ça c'est. Hein? Qui dira? Il pense que ce n'est que lui seul que le Seigneur utilise. Moi aussi le Seigneur m'utilise. Attention église, attention église, attention église. Nous avons la lumière tous, mais il y a une différence de lumière. Dis ta mère. C'est Aaron qui dira et Myriam. La cause pour laquelle je dis l'ennemi est dans ta maison. Aussi longtemps tu n'es pas béni, il n'y a pas de critique. Mais dès que amen, amen. À l'instant, il n'y a encore rien. Mais attends. Hein? Dis ta mère. Quand les autres vont commencer à regarder, on va tourner les regards. Relève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Alléluia. C'est toi, Seigneur. Amen, amen. C'est là la montagne qu'on commencera à regarder. On commence maintenant à voir, c'est vrai. Oh, béni soit le Seigneur pour avoir élevé quelqu'un de notre famille. Béni soit le Seigneur pour avoir brillé dans notre famille. Béni soit le Dieu puissant, juste et fort.
pour avoir élevé notre cœur. Même s'il y a des combats, même s'il y a la bataille, mais néanmoins, il reconnaît que c'est notre frère. Dites Amen. Dites Amen. Je reconnais une fois, quand Joseph avait rêvé, Joseph va rêver. Joseph Faloti. Pour dire, j'ai vu. Nous étions nombreux. Mais les gerbes de tout le monde tombaient par terre. Mais les gerbes n'est pas tombé. Ses frères et son père diront, est-ce que nous viendrons t'agenouiller au-devant de toi? Je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les années vont passer, le temps va passer, les années vont s'écrouler. Bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu reste oui et amen. Ça se passera comme le Seigneur a voulu. Ça se passera comme ça. Mais il y a une fois, le Seigneur va créer la fin. Dites Amen. Lui-même est la base de tout ça. Il y a certaines histoires, le Seigneur est la base des histoires. Le Seigneur sait provoquer des histoires pour toi. Écoute-moi bien, je réponds. Le Seigneur est capable de créer des histoires à cause de toi. Il a créé la fin, il a élevé Joseph. Joseph est parti, il était le premier ministre. C'est la parole de Dieu. On viendra te chercher les enfants. On viendra te chercher. Attention, par la famille viendra. C'est pas toi, c'est le Seigneur. Le Seigneur sait créer des épreuves. Mais il ne faut pas lâcher quand il y a des épreuves. Il ne faut pas lâcher quand il y a la maladie. Il ne faut pas lâcher quand il y a le chômage. Il ne faut pas lâcher quand il y a les problèmes. Il ne faut jamais lâcher. Restez fidèle à Dieu, restez persévérant. Restez persévérant. Parce que tout ce que le Seigneur t'a promis, les épreuves, ce sont des escaliers qu'il ne faut pas aimer. Je dis, il faut aimer les épreuves. Il y a une fois, je lisais la Bible dit le breuvage mortel, les poisons ne peuvent rien faire pour certains gens. Moi, je me suis dit les poisons. Dites Amen. Amen, Amen. Mais dans tout ça, il faut trouver la langue au travers de la prière. Le message de Dieu merci. Le dimanche passé, il a dit quoi? Il faut faire. Ok. J'ai suivi le message du pasteur. Vendredi, il a dit quoi? Vendredi, il a parlé de... Il faut? Un pas? Je vais dire ceci bien.